Hey, alors ta journée? Bah, je suis bien contente que ce soit terminé, hein. C'était si terrible que ça? Bof. Une journée plutôt banale en fait, la même pression hiérarchique, les mêmes têtes d'hypocrites, tout ça pour le SMIC avec des heures sup à peine payées. Ah oui, et tu dois courir si tu veux faire à la fois un pipi et un café pour tes pauses. Génial. Je te sens malheureuse dans ton travail. En même temps, c'est toujours la même chose. Ils préfèrent privilégier le profit plutôt que l'humain, et l'humain est totalement délaissé à chaque fois. Et cela te rend en colère? Plutôt triste en fait. Quand j'étais gamin, j'en avais déjà marre de cette pression sociale, la réussite ou l'échec du diplôme. Quand j'étais en classe, dès que je suivais un petit peu en cours et que j'avais des bonnes notes, on me traitait de lèche-botte, et dès que je faisais un petit peu le guignol, on me traitait de cas social. Et là, maintenant que je suis arrivée dans le monde adulte, je m'aperçois que c'est encore pire. Les adultes sont super hypocrites, avec des arrière-pensées tellement égoïstes que tu sais jamais à quoi t'en tenir. Tu peux jamais être pote avec tes collègues de boulot. Et puis en plus, on dit toujours que tu dois pas séparer vie professionnelle et vie privée, comme si 35 heures par semaine ou plus, tu devais être un total robot, et le reste du temps, tu pouvais... bah, faire ce que tu peux en fait. Si j'ai bien compris, la pression sociale que tu ressens te rend triste car elle ne comble pas ton besoin d'épanouissement personnel? Ouais! Et que comme si j'étais tout le temps obligée d'avoir un sourire de façade alors que je m'emmerde. Tu préférais vivre autrement? Ouais, c'est pas moi le problème, ni les autres. C'est le système de profit immédiat le problème. Mais on est sur une planète avec des limites. On peut pas continuer à exploiter tout le temps comme ça en permanence. Et les politiques qui s'en chargent pas, ils font rien, le gouvernement s'en bat les couilles. Je sais, on va faire un coup d'état. Attends. Assieds-toi un petit peu avant de vouloir détruire tout et on va en parler, d'accord? Je comprends ton sentiment de rébellion contre le gouvernement. Cependant, avec notre histoire, on a constaté que couper des têtes, ça ne faisait que les remplacer avec des nouveaux. En revanche, trouver sa voie aux problèmes que tu découvres dans ta vie est un bon exemple de résilience. Non mais c'est quoi cette phrase de Gandhi là La résilience, c'est l'aptitude de vivre et de se construire de manière satisfaisante après un trauma. Mais t'as raison, tout le monde s'en fout. En revanche, toi, tu peux découvrir ce qui ne va pas dans ta vie et y trouver des solutions. Le problème, c'est mon boulot pourri au profit immédiat permanent. Eh ben, change de travail. Non mais t'es maligne toi, t'as cru qu'il suffisait de traverser la route et paf du travail? Moi j'ai des factures à payer, faut que je paye mon loyer, faut que je paye ma bouffe. Si j'ai plus de boulot, je suis même pas sûre d'en retrouver un avec les crises actuelles. Donc non, je vais pas aller m'aventurer avec un appart à payer, de la bouffe, etc. alors que je suis même pas sûre de pouvoir le payer. Et si tu n'avais plus de loyer, plus de factures à payer, plus rien? Non mais tu veux que je sois SDF ou quoi? Non, tu pourrais trouver un endroit qui t'offre la sécurité du logement et de la nourriture en échange de quelques heures de travail. Comment ça? 4. Je sais qu'il existe des applications sur lesquelles tu peux trouver des familles qui ont besoin de différents types de prestations et en échange d'un petit travail bénévole de 25 heures par semaine, t'as le gîte, le couvert et la blanchisserie. C'est un peu comme chez tes parents, mais en plus fun. Non mais attends, ma liberté, mon intimité, mon confort. Enfin, je serais pas chez moi, je me sentirais pas à l'aise. Bon, c'est pas compliqué. Tu préfères avoir un chez toi à toi, mais un boulot pourri avec plein d'heures sup pas payées, ou avoir un espace de vie à toi au sein de gens bienveillants en échange d'un petit peu de travail bénévole. Ouais, enfin, tu me laisses pas beaucoup d'options, tout ça. C'est un peu manichéen ta proposition là. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Mais je connais pas beaucoup d'alternatives pacifiques où tu peux à la fois vivre en fonction de tes principes et à la fois vivre en faisant une action contre le gouvernement et le système de profit immédiat que tu détestes tant. Et en quoi je fais une action contre le gouvernement et le système en place en allant travailler à la ferme? Plus t'es autonome du système, moins t'y participes. Moins t'y participes,
moins ça fait d'argent pour les enrichir. Putain, et ainsi, le système tombe tout seul. Oui, enfin, pour ça, faudrait que tout le monde s'y mette. On n'y est pas encore, mais je l'espère aussi. Je pense pas que les gens aient vraiment envie de faire ça. Et toi, ça te fait envie d'essayer ? Ouais, ça coûte rien après tout. Enfin, je veux dire, je peux essayer 2 jours, un week-end, ou pendant une semaine durant mes congés, et si ça me plaît, franchement, ça me plairait bien, en vrai, de plus avoir de factures à payer, de plus... Ouais, de plus avoir à me soucier de ça, ni d'impôts d'ailleurs. Ce serait cool. Tiens, regarde là. J'ai trouvé juste à 1 heure de chez toi une ferme qui recherche des membres et qui, voilà, a l'air super. Et ils sont disponibles et tu peux y aller dès ce soir si tu as envie. Tu peux faire une petite phase d'essai et les photos. Tadam! Alors, ça te fait envie? Ouais, allez, on essaye. Oula, par contre, ça m'a jamais réussi les téléportations. Faut que j'aille aux toilettes. Oh, c'est des toilettes sèches. Bon bah, quand faut y aller. En vrai, ça sent vachement moins que ce que j'imaginais. C'est tout à fait raisonnable. Enfin, je pensais que ça allait être bien pire quand même. Et c'est vachement confort de faire pipi là. C'est bon, je suis prête à découvrir plus. Du coup, je vous présente le principe de vie d'une ferme qui cherche à récupérer et à réparer plutôt que racheter toujours en neuf. Vous pouvez constater des endroits très agréables et confortables pour se reposer. Nous allons nous diriger dans un jardin permaculturel expérimental où les plantes poussent à peu près comme elles le veulent, mais de manière ordonnée, on va dire. Ici, vous avez une serre en verre avec du verre de récup. Et oui, c'est une serre faite avec des fenêtres et quelques bâches en plastique, simple et efficace. La musique que nous entendons ici provient de la grange, car elle a été transformée en petite salle de concert où des petits festivals peuvent se faire de temps en temps. Vous avez la grande parcelle où la plupart des légumes pour toute la communauté sont plantés. Ici, vous avez un exemple type de cabane qui a été construite par l'ensemble d'une communauté avec le petit jardin à côté et la serre derrière. Là, on se dirige vers la source. Sur le chemin, il y a un verger en bas, mais on le voit pas parce qu'il est vraiment beaucoup plus bas. Juste à côté de la source, il y a une autre cabane qui a été construite. Un point d'eau à proximité permet d'avoir de l'eau pratiquement toute l'année, non chlorée et surtout gratuite. Trop facile!